Bonjour Lagerta. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Fanny. Bonjour Aude. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Bidi Bidi, bonjour Dame Steph, bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Bonjour Hélène. Bonjour Kiri Kiri, bonjour Loulou. Bonjour Sandy, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour quoi? C'est quoi ce pseudo? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Bonjour Fiona42, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Utopia, merci Fanny, merci Utopia, merci à tous. Comment allez-vous en cette douce journée d'été, là où il fait chaud, là où il fait beau? Bonjour à tous, là où il fait surtout très chaud. Bonjour Morlock, bonjour Adrien. C'est la phrase d'un Indien dans la ville. Ok. J'ai vu un Indien dans la vie il y a longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai vu un Indien dans la ville. Je devais être enfant, je pense. Bonjour Nat Deza, bonjour Lavachon, bonjour Marie, comment allez-vous? Bonjour Nanou, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça fait partie des vieux films un peu cultes, je pense, un Indien dans la ville. Bon, objectivement, je pense que c'est quand même un navet, mais... mais pour l'époque, c'était bien. Bonjour le M, bonjour à tous. Merci Angie. Bonjour Théo Vaneuve. Merci pour les partages, merci Nadeza. Bonjour, comment vas-tu? On fait aller doucement mais sûrement. Et toi? C'est fou, on reçoit pas de notification. Et non, pas de notification. C'est TikTok qui ne m'apprécie plus trop. Oh, quoique, ça va, Ils m'ont à la bonne, Je fais plus trop de vagues sur TikTok. Ça va. Fut un temps, ce n'était pas le cas. Fut un temps, je me souviens que le directeur TikTok France m'avait à la mauvaise, mais... j'ai l'impression que tout ça, c'est de l'histoire ancienne, et heureusement... Bonjour Véro, bonjour Sympathie, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup pour vos likes, merci pour tout. Merci Nanou, merci à toi. J'ai eu la notif, je sais, il y en a qui l'ont, mais il y en a aussi beaucoup qui l'ont pas. C'est pour ça qu'en général, je mets des messages Telegram, comme là j'en ai mis un, parce que malheureusement, les notifications ne sont pas toujours d'actualité. Bonjour Véro, bonjour Sarah Connor. Merci Valtier, merci à toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, j'ai du mal avec cette vidéo d'Alain Laurent, c'est que je sais pas du tout dans quel cadre me mettre. Bon, vous allez voir la vidéo, le décor change, mais c'est pas plus mal, ça apporte un petit peu de renouveau, vu qu'on va toujours connu dans ce fond rouge. Là, ça fera quelque chose de plus naturel, on va dire. Je pense que c'est bien aussi, un petit peu plus de naturel. Bonjour Sandy, bonjour à tous. Comment allez-vous? Bonjour Wika, merci pour les partages. Comment ça va avec cette chaleur écrasante? Ça va. Malgré la chaleur écrasante, ça va. Ça va. Je suis quelqu'un qui de base en plus n'aime pas trop la chaleur, mais étonnamment... Voilà, sur Telegram, t'as la notification, mais c'est vrai que sur les lives en eux-mêmes, il n'y a pas forcément trop de notifs. Du moins pas toujours, ça dépend pour qui. Bonjour à tous, bonjour Mimi. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Bonjour l'OM. Je t'écoute en bossant. Eh bien, écoute, courage pour le travail. Comment ça va, le fouilleur? Merci beaucoup, Sympathie. Merci pour le gâteau. Merci à toi, Sympathie, pour l'étincelle de montée de niveau. Bonjour à tous. Bonjour Manu. Bonjour Dany. Bonjour à tous, bonjour Petit Pimousse. Bon, je vais arrêter de dire bonjour individuellement à tout le monde. Sinon, je vais pas m'en sortir avec les bonjours, mais je vous fais un bonjour général. Tu fais plus d'infos? Si, on fait toujours, on reprend, on va dire. C'est la reprise. J'ai eu un long moment de creux, un long moment absent des réseaux. J'étais moins épanoui, moins intéressé aussi par les réseaux sociaux. Maintenant, ça va. Merci Gwen, comment vas-tu Gwen? Bonjour à toi. Mais bon, on reprend doucement mais sûrement. Je vais reprendre le contenu vidéo TikTok. Déjà dans un premier temps, ce qui me semble le plus important. Puis un peu plus tard, on verra YouTube. T'as été sur Discord. De quoi sur Discord? J'ai Discord, oui, c'est pas un truc que j'utilise beaucoup, très sincèrement.
À part pour jouer. Si je joue sur Discord, j'utilise Discord pour jouer aux jeux vidéo. Rentrée scolaire. De quoi rentrée scolaire? J'ai loupé un épisode. Bonjour la toupie, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'aime bien, le live va être calme, ça me fait plaisir. Non, c'est bon, ça va, c'est gentil, mais très sincèrement, ça va. Je n'ai pas chaud. Je n'ai pas chaud, tout va bien. Dans ta piscine. Si j'avais une piscine, ça se saurait, très sincèrement. J'aimerais bien avoir une piscine. J'aimerais beaucoup avoir une piscine. Mais désolé, je n'ai pas de piscine. Merci beaucoup, Gwen, pour le 6e mois. Merci beaucoup, Gwen. Merci à toi. Merci, Fizer. Pour toi, tu fais ta rentrée scolaire. Blague nulle due à la chaleur. D'accord, j'avais pas compris du tout. J'avais pas compris du tout. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Non, ça se saurait si j'avais une piscine quand même. Et heureusement, je n'ai pas de piscine. Ça me dégoûte un petit peu, les piscines. À part les piscines privées, en vrai, c'est bien entretenu, etc. Mais les piscines publiques, comme je l'ai dit sur l'autre live, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. J'ai un petit peu trop peur de ce qu'on peut trouver dans la piscine. Bonjour à tous. Non, c'est pas un truc qui me botte trop. Hein. Si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas. C'est avec plaisir. Hein. On essaie de répondre à tout. J'ai bien dit on essaie, il y a des choses auxquelles on peut forcément pas trop répondre, notamment les questions un petit peu trop personnelles, etc. Tu comptes jamais montrer ton identité. On verra. Peut-être un jour, qui sait. Advienne que pourra, comme on dit. Je ne sais pas. Merci Marie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je sais pas. L'identité, ça restera à voir. Mais dans tous les cas, ça finira un jour par fuiter ou quoi que ce soit. Tu sais, on ne garde pas éternellement son anonymat. J'ai beaucoup de chance. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi pour le cœur dans les mains. Merci beaucoup. Peu de gens réussissent à garder leur identité longtemps sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Maryland. Merci à toi. Merci beaucoup pour le signe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Chacun s'habille. Merci à tous. Non, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'avoir tenu autant de temps, on va dire, anonyme sur les réseaux sociaux, sans que ça fuite, etc. En général, les gens ne gardent pas l'anonymat très longtemps parce que les gens cherchent, forcément. Même si pour moi, c'est plus compliqué à trouver quand même. Tout est trouvable, hein, on va pas se mentir, tout est trouvable. Donc j'ai déjà beaucoup de chance d'avoir tenu 2 ans. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. Ça fait un peu plus de 2 ans. Ça fait 2 ans et demi même. Quand j'ai commencé TikTok, il y a 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi que je suis anonyme sur les réseaux sociaux. Donc j'ai beaucoup de chance quand même, hein. Si tu regardes, toutes les personnes anonymes sont souvent fait call-out. Foufa, son identité est connue. Je te parle des personnes sur les réseaux sociaux. Non, Défécator, je crois que c'est pas connu, si je dis pas de conneries. Sinon, regarde même les Daft Punk, c'est quelque chose qui a été connu. Ziak, le rappeur, son identité a été trouvée. Voilà, tout le monde. C'est rare de garder l'anonymat sur les réseaux sociaux, parce que les gens cherchent, forcément, les gens sont intrigués. Et le problème, c'est que si tu as eu une vie, entre guillemets, sur les réseaux avant les réseaux sociaux, ça finit toujours par fuiter. Ça finit toujours. Coru Bizarre, oui, c'est un bon exemple, Coru Bizarre. Je ne le citais pas parce que quand même, peu de gens connaissent Coru Bizarre, mais effectivement, Coru Bizarre aussi. Coru Bizarre, il me semble que son identité n'a pas été leak. Les Daft Punk se sont jamais cachés au début. Bah, merci de le préciser. Je ne savais pas du tout. Je pensais qu'ils étaient arrivés cachés, les Daft Punk. Je ne connais pas assez l'histoire pour ça, mais merci. Merci pour ta précision. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Non, c'est toujours pas pour Coro. Oui, tu vois, c'est... Coru Bizarre a réussi à garder son identité. Mais si tu as eu une vie avant sur les réseaux, c'est compliqué. Hein. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous ? Enfin, bonjour, 16h52, bon, on peut dire ce qu'on veut, bonjour, bonsoir. Oh, ça fait des années quand même, Z, que j'ai arrêté toutes ces bêtises, ça fait quand même des années. Avant que je me lance sur les réseaux sociaux, bien avant. Et normalement, on se fait lyncher après s'être montré. Bien sûr que si je me montre, je vais me faire lyncher, hein, c'est une certitude. Si je me montre sur les réseaux sociaux, je vais générer de la déception. C'est obligatoire. Les gens, malheureusement, lorsque vous êtes anonyme, se font une image. N'importe qui dit que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Hein, d'accord tout le monde se fait une projection, une image, a une idée ou une attente lorsqu'une personne est anonyme. C'est obligatoire. Même moi, avec par exemple n'importe quelle personne qui sera anonyme, on se fait une image mentale. Donc, quand tu te démasques, obligatoirement, tu génères de la déception. Parce que tu ne seras jamais comme les gens t'ont imaginé.
Merci beaucoup, Nat2A. Merci beaucoup pour la baleine. Merci infiniment. Merci beaucoup, Nat2A. Merci beaucoup, merci beaucoup. Waouh, merci. Merci infiniment. Merci beaucoup, Nat2A. Merci à toi. Je sais que les gens s'en fichent. Je sais le M, que les gens s'en fichent de l'identité. Merci beaucoup. Hein. Vraiment, merci infiniment. Mais je vais inévitablement générer de la déception. C'est obligatoire. C'est comme tout le monde. Il y a une vidéo sur YouTube que j'ai pas regardée. Je l'ai mis dans, il me semble, à regarder plus tard. Je l'ai mis à regarder plus tard parce que c'est une personne qui montrait, je crois, top 5 des déceptions de personnes qui sont démasquées ou une connerie du genre. Et effectivement, du peu que j'ai survolé la vidéo, parce que je ne l'ai pas encore vraiment regardé, il expliquait que chaque personne qui a pris la décision de se démasquer sur les réseaux sociaux a eu, quoi qu'il arrive, une perte de visibilité, un désintérêt des gens, etc. Parce que les gens aiment aussi le côté anonyme. Et on va pas se mentir, c'est aussi une protection. C'est-à-dire que lorsque tu veux aborder des sujets un petit peu touchy, un petit peu compliqués sur les réseaux sociaux, c'est un avantage. Tu bypass, on va dire, quand même un certain harcèlement personnel. Alors ça n'empêche pas le harcèlement, la preuve, je me suis pris en long, en large et en travers, mais au moins ça n'a pas été sur des choses très, on va dire, privées me concernant. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça permet aussi de garder, on va dire, cette distance-là. C'est un avantage. Pour moi, t'as pas de visage. Eh bien, malheureusement, si. Pourquoi être déçu? Parce que les gens, tu sais, les gens ne suivent pas les personnes pour les mêmes raisons. Il y a peu de personnes, mais heureusement il y en a qui suivent la personne pour ce qu'il est, ce qu'il véhicule, etc. Beaucoup suivent uniquement... voilà. Même parfois par fantasme. Attention, quand je dis fantasme, il n'y a rien à voir avec des trucs bizarres, hein, mais aussi, ça arrive. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de casser un petit peu avec le temps. Parce qu'au début, c'était très compliqué, très compliqué. Je ne t'imaginais pas si jeune. Et pourtant, si, j'ai bientôt 29 ans. Les gens pensaient que j'étais trentenaire, voire quarantenaire pour certains. J'ai même eu le droit à cinquantenaire de la part d'autres personnes. Et non, j'en suis très loin. Je vais avoir 29 ans dans les prochains jours, on va dire ça comme ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le même âge que ma fille, bah tu vois, voilà. Oui. Je sais, je suis plus jeune que ce que les gens pensent. C'est pour ça que lorsque je me suis fait draguer par des personnes de plus de 60 ans, j'ai trouvé ça horriblement déplacé. Très déplacé. Extrêmement déplacé. Je fais référence à une histoire que j'ai déjà racontée sur TikTok d'une dame qui m'a un petit peu pris au dépourvu. Voilà, c'était... Bon, dans tous les cas, je n'aime pas la drague en règle générale sur les réseaux sociaux, hein, je préfère le dire. Laissez-moi tranquille avec ça, s'il vous plaît, je déteste ça. J'ai déjà quelqu'un, présente sur le live d'ailleurs. Donc, s'il vous plaît. Un peu de respect. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mais non. J'ai pu t'écrire, j'ai besoin d'aide. En général, comment ça, mon ref? C'est une façon de parler, je déteste qu'on me drague, j'ai toujours détesté ça, même dans la vie en règle générale, c'est quelque chose que j'ai toujours détesté. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Putain, c'est pas mal ça. Bonjour Lorenzo, comment tu vas? Comment tu vas Lorenzo? Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est quoi votre contenu? Écoute, plein de choses. Plein de choses. Bon là, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de contenu, hein. Je sais pas comment ça se fait, Nad. You're back, exactement, you're back. J'ai décidé de live plus régulièrement. Là, ça fait 2 jours que je live. Non, hier j'ai pas live. Avant-hier, j'ai live. J'ai décidé de reprendre un petit peu les lives plus régulièrement et surtout les vidéos. Parce que ça me manque les vidéos. Autant à un moment, j'avais plus de plaisir à faire des vidéos. Parce que je tournais un peu en rond. Mais... voilà, j'ai décidé de refaire ce qui me plaisait et non plus ce qui plaisait aux autres. Et du coup, j'ai de nouveau de la motivation pour parler de sujets qui m'intéressent. Voilà, tout simplement. Alors, c'est marrant que tu es peu suivi par des jeunes. Écoute, il y en a de plus en plus et j'en suis très content, dans une certaine mesure. Je veux pas qu'il y ait de trop jeunes qui me suivent. Mineurs, je serais... Non, je suis pas OK avec ça.
Maintenant, c'est vrai que ça apporte aussi quelque chose, le fait d'avoir des jeunes sur ces lives, sur la commu vidéo, etc. Oui, il faut m'envoyer un message, les studios, mais bon, il faut que je le lise, c'est surtout ça le problème. Parce que c'est vrai que je n'ai pas de régularité dans ma manière d'ouvrir mes DM. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mais du coup, voilà. C'est bien aussi d'avoir quelques jeunes qui suivent, je trouve ça cool. Mais c'est vrai que de base, mon contenu s'adressait vraiment à des personnes plus âgées, à faire de la prévention auprès des jeunes, justement, et notamment aux parents. C'est vrai que d'instinct, mon contenu, c'est plus dirigé. Si je regarde la moyenne d'âge des personnes qui suivent mon contenu, elle est de 42 ans, précisément, je crois. Donc vous voyez que la moyenne d'âge est quand même des personnes présentes 42 ans. Merci beaucoup Maryland, merci à toi. Merci beaucoup Maryland, merci beaucoup. Donc voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup Carmo. Tout va bien, on fait aller comme on dit. Mais c'est vrai que non. J'ai déjà regardé mes statistiques un petit peu. Déjà, j'avais vu, ça m'avait surpris que mes vidéos, depuis que j'ai commencé, avaient touché 7 millions de personnes différentes. Donc ça, j'étais très content de me dire que plus de 7 millions de personnes différentes m'ont déjà vu dans la For You page. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, Risbo. Merci à toi. Et merci, Carmo. C'est vrai que c'est intéressant de regarder les statistiques. Ça marche. Merci, Nad. Merci de me prévenir. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un avis sur ces températures de folie. Bon, je suis pas du genre à parler de la météo. Merci beaucoup Marie. Merci pour la manifestation. Merci beaucoup Marie. Merci beaucoup Marie. Non, c'est manifester. Putain, pourquoi j'appelle ça une manifestation? C'est vrai que je suis pas du genre à parler de la vidéo, mais... Attends. Bonjour monsieur, j'aimerais savoir si vous êtes un... ultra-crépidarianisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Je n'en ai pas la moindre idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis désolé, je ne sais pas ce que ce mot veut dire. Pourtant, je pense avoir un vocabulaire un minimum riche, mais je t'avoue que ce mot, non. Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup, Adèle. Bonjour, Asile. Bonjour le M, bonjour à tous. Ça veut dire que tu parles de tout sans savoir exactement. Ah bon? D'accord, je suis intéressé par cette conversation. Non, j'aime bien te parler de tout, j'aimerais bien me renseigner sur beaucoup de choses. Maintenant, de là à dire que je sais tout, non, quand même pas. Quand même pas. Je pourrais jamais dire que je sais tout. C'est strictement impossible. Personne ne sait tout. À la limite, ChatGPT, et encore... Et ChatGPT est en pleine expansion, mais je pense qu'aucun humain peut prétendre tout savoir. Ouh là là. Non, j'aime bien parler de plein de choses, j'aime bien parler de tout. Maintenant... Effet de surconfiance. C'est-à-dire... Effet de surconfiance. Ah oui, tu apprends à tout âge de la vie, hein. Heureusement qu'on apprend. Australopithèque, ça va, je connais. Bonjour Béa, comment vas-tu? Comment vas-tu? Bonjour Coste. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est très humble, mais en vrai, on peut pas tout connaître. Heureusement qu'on peut pas tout connaître. Heureusement, je pense que la personne qui connaît tout est très malheureuse. Très sincèrement. Parfois, on va pas se mentir, c'est l'ignorance qui fait le bonheur. Le fait d'ignorer des choses. Si on connaissait absolument tout, je pense qu'on serait très malheureux. Comment se réjouir dans un monde qui va extrêmement mal? Comment se réjouir en connaissant toutes les atrocités, etc. qui peuvent être faites? Je pense que ce serait compliqué. Voilà, c'est pareil, je me coucherai moins bête. J'aurais appris un mot. Mais je ne connaissais pas ce mot. Merci beaucoup Rachou. Merci à toi, merci beaucoup Rachou. Merci. Un modeste et humble ultra-crépidarianiste pourrait dire être... Ah merde, polymorphe dans l'ignorance éclairée. C'est joli, c'est bien dit, c'est très bien formulé. Merci beaucoup Rachou. Merci à toi Rachou. C'est très joli. L'ignorance éclairée. Effectivement.
Il faut déjà dire que c'est bien d'être en bonne santé. Effectivement, on a de la chance d'être en bonne santé. Enfin, j'espère être en bonne santé. Merci beaucoup, Rachou. Merci à toi. Merci beaucoup, Rachou. On peut pas tout savoir, on nous cache beaucoup de choses. Alors, sans tomber dans le complotisme... Oui, bien évidemment qu'on nous cache des choses. Encore heureux, on peut pas tout savoir. Et on peut pas tout dire non plus. Heureusement. Si par exemple, je sais pas, il faudrait que je trouve un exemple d'État. Heureusement qu'il y a des secrets d'État, mine de rien. Heureusement que tout n'est pas forcément extrêmement transparent. Alors attention, je parle pas de détournement de fonds ou tout ça, hein, bien évidemment. Mais heureusement qu'il y a des choses qui sont quand même un minimum cachées. Et on n'a pas à le savoir. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Après, voilà, ça dépend. C'est pour ce que je me dis de le matin pour aller bosser, je me motive surtout avec ces chaleurs. Tu m'étonnes. Alors, grande force à ceux qui se lèvent le matin avec cette chaleur. J'espère que vous avez la clim chez vous. As-tu déjà entendu parler du Inda sur les réseaux et qu'en penses-tu? Alors non, j'ai jamais entendu parler de Inda, je sais pas du tout qui c'est. J'aurais bien dit ce que j'en pense, mais je ne sais pas qui c'est. Bon, je vous suis, voir ce que vous proposez dans le temps. Eh bien, écoute, c'est gentil, merci beaucoup, Little Big Planet TikTok. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Après, si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder, c'est avec grand plaisir. On parle de tout. On évite de parler de religion, de politique. Ou alors, si on le fait, c'est... comment dire? Si on le fait, c'est de manière assez neutre, pour éviter de tomber... le nombre de... Voilà, ça, par exemple... Je sais pas s'il faudra en parler, Nanou. Tu vois, tu parles de nombre dates déjouées. C'est particulier. Si tu en parles tout le temps, tu vas créer un mouvement de panique. C'est un fait. Les gens vont commencer à avoir peur, les gens vont commencer à être paranoïaques de ça, les gens ne vont plus oser sortir, ne plus rien faire, etc. Maintenant, informer les gens des risques, c'est bien aussi. Donc en vrai, que faire ? Tu feras ton enquête sur les sectes. J'aimerais bien. Parce que j'en ai trouvé plusieurs en vrai, hein. Notamment un, bon, je sais qu'il y a déjà des gens qui ont fait des vidéos dessus, mais j'aurais aimé vraiment approfondir le sujet. C'est Ismaël Guiri, Amnou Soleil, il s'appelait avant. Ismaël Guiri qui est littéralement un gourou de secte, hein. Il prétend pouvoir guérir les gens de tout, à distance, fait des faux témoignages pour aller... Voilà, c'est super intéressant et vraiment... Si, Angélique. Et vraiment... Alors j'ai plein de trucs en stand-by, hein, attention, je les ai pas abandonnés pour autant, ils sont vraiment en stand-by. Morgane, j'ai déjà tout, hein, je pense que j'ai pas d'autres choses à rajouter. Il faudra que je fasse la vidéo en temps et en heure. Tu fais des podcasts? Non, je ne fais pas de podcast. Si un jour on me propose du travail pour du doublage, j'accepterai avec grand plaisir, même si c'est un métier à part entière. Et il est vrai que je ne pense pas avoir les compétences d'acteur nécessaires pour pouvoir faire du doublage, mais c'est vrai qu'on m'a déjà souvent proposé de faire du podcast, enfin, essayer de me motiver à en faire. Mais bon, peut-être, mais maintenant, je pose une question très sincère. Si j'en venais à faire du podcast... Qu'est-ce que je pourrais raconter? J'ai pas grand-chose à raconter en podcast. C'est compliqué de faire du podcast. Il faut trouver les idées. J'ai pas forcément d'idées. Il faudrait que je trouve quelque chose qui aille dans ma niche, entre guillemets, qui aille dans ce que je fais habituellement. C'est compliqué de trouver... L'hypnose en rêve parti. Ils t'ont encore appelé pour le doublage. Ils t'ont pas encore appelé, quelle bande d'incompétents. Et non, personne ne m'a jamais appelé, tu sais. Personne ne m'a jamais appelé. Bon, après, ça se trouve, c'est juste les gens sur TikTok qui me font mousser et j'ai aucune chance, mais... Merci beaucoup, News. Prends soin de toi, merci beaucoup. Merci, Nat2A, pour les Community Fest. Bon, après, je verrai avec le temps. Hein. À bientôt, News. Des histoires de crimes comme Pierre Bellemare. Alors, je t'explique, le true crime, c'est pas vraiment ma niche. J'aime bien le true crime. J'en suis pas fan pour autant. Je pense pas que ce soit ma niche de faire du true crime. La voix off de Secret Story. Ici la voix. J'aurais pu faire la voix off de Secret Story peut-être. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Qui c'est
Et ça le fait. Bon, peut-être, je sais pas, j'ai jamais regardé Secret Story. J'ai jamais regardé Secret Story. Ah, limite faire la voix. Merci beaucoup, Sympathie. Merci beaucoup. Merci à toi, Sympathie. Alors, t'as rien loupé. Heureusement que j'ai rien loupé. Je sais bien, Secret Story. Attends, quand même. Regardez Secret Story. Regardez la culture du vide. Je n'aime pas les influenceurs. Je n'aime pas les gens de télé-réalité, surtout. Donc, ça risque pas. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. Merci beaucoup, Marie. Non, à la limite, faire ressentir ma haine envers les gens de télé-réalité aux candidats de Secret Story en leur faisant faire n'importe quoi ou en étant ultra dur avec eux, ça serait marrant. C'est-à-dire essayer de faire en sorte que, admettons qu'ils passent 6 semaines dans leur villa, faire 6 semaines d'enfer serait pas mal, ça me motiverait bien à faire la voix de Secret Story. Hein. Ça serait vraiment pas mal. Autant se prêter au jeu, non, sans façon. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup, Sympathie. Mettre également tes vidéos YouTube en podcast. C'est compliqué, En vrai, ça peut être une bonne idée. Ça peut être une très très bonne idée. Maintenant, il faut réécrire les vidéos, effectivement. Il faut réécrire les vidéos et suffisamment détailler les choses pour que tu n'aies pas besoin d'images. Mais ça peut être intéressant, ça peut se faire. Effectivement, ça peut se faire. Et hop, quelqu'un est parti au goulag. Je n'ai pas vu ce qu'il a fait, mais je pense que c'est mérité. Merci Nanou. Merci beaucoup Nanou pour le Community Fest. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ah, j'ai plus de circulation sanguine. Voilà, je change de position. Et oui, je suis humain, j'ai une circulation sanguine. Doublage sur le paranormal. Alors Brenda, comment te dire que je pourrais faire du doublage pour le paranormal, mais ne croyant pas vraiment au paranormal. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Fonder une nouvelle religion pastafarienne et devenir prophète du podcast sur les réseaux. C'est bien d'avoir la rêve du pastafarisme. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est quelqu'un qui avait créé ce mouvement pour montrer un petit peu la stupidité du créationnisme. Donc le créationnisme, c'est une manière d'expliquer aux gens, si vous ne pouvez pas prouver que cela n'existe pas, alors cela existe. Il y avait eu l'exemple du chien violet volant à 9 pattes, violet et vert. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu... prouve-moi que les chiens violets et verts à 9 pattes volants n'existent pas. Comment est-ce que la personne te prouve que ça n'existe pas? Merci beaucoup Love Store, merci beaucoup Love Story, merci à toi. Donc en vrai, on ne peut pas vraiment prouver que ça n'existe pas. On sait que ça n'existe pas. Et à mes yeux, alors ça n'engage que moi, beaucoup de religions utilisent ça. Oui, en faisant une recherche Google, bien sûr, mais Google te dira que voilà, et qui s'y nous prouve que ça n'existe pas? Et c'est un peu ce qu'utilisent les religions, et c'est comme ça qu'est né le pastafarisme. Prouver que la pâte qui a créé l'univers avec des volcans de bière, etc., n'existait pas. Prouvez-le. C'est bête, hein, mais... Je ne répondrai pas à cette question, Doulra, tu sais. Je suis pas là pour donner des tips aux gens sur comment faire des conneries. C'est pas mon but. Loin de là. La théorie la plus simple est toujours la bonne. Pas toujours. Pas toujours. On fait là, toi, des Vesco, hein. Je sais pas comment t'appeler. Du SCO, c'est un V, c'est un U. Bonjour, merci beaucoup la toupie. Il y en a bien qui vénèrent les spaghettis. Bah c'est ça, c'est le pastafarisme. C'est intéressant, je sais plus dans quel contexte exact c'était né, mais c'est un truc réel, hein, le pastafarisme. Je viens de rentrer du boulot, je suis KO. Eh bien, courage pour le travail. Merci beaucoup, Ryan. Merci à toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Rastafarisme, c'est les plantes vertes. Quel sujet t'intéresse le plus? Oula, il y en a trop des sujets qui m'intéressent. Il y en a beaucoup trop. Il y en a qui m'intéressent fortement, mais que je ne peux pas faire. Pour plein de raisons différentes, sur plein de personnes différentes. Je viens de rentrer du travail aussi. Ah, courage Alan, courage. Mais vois le côté positif Alan. Tu vas pouvoir faire ce qui te plaît. Ça commence par un R et ça finit par un T. La pré-shot dans les commentaires. Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Tu vois, si autant de choses t'intéressent, il y a forcément de quoi faire des podcasts. Bien sûr qu'il y a de quoi faire des podcasts. Il faut juste trouver un petit peu les sujets, les idées, réussir à les mettre en place, etc. Mais effectivement, après les podcasts, tu les mets où? Tu les mets sur Spotify, sur YouTube, sur Apple Music? Non, pas du tout. Go m'acheter des VIP sur Rust. Voilà, tu travailles pour ça, là. Tu travailles pour t'acheter des VIP sur Rust. Et elle s'en souvient en plus. Du tac-tac sur du sulfure. Ah, c'est pas mal ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Elle s'en souvient. Parce que quand elle me voyait jouer à Rust, je lui ai montré ce que c'est que le tac-tac. On appelle ça du tac-tac sur du sulfure. Elle se souvient du tac-tac sur le sulfure. Il n'y a pas d'âme spéciale traumatisée de son jeu. Mais non. Je sais pas s'il y a des plateformes spéciales, mais je pense que le mieux, ça reste Spotify, YouTube, etc., je pense. C'est vrai qu'on se demande par quoi on travaille, parfois vu les prix. Oh oui, je veux bien te croire. Quand on voit les prix, regarde, je vais tous les jours au bureau de tabac. Tous les jours, le buraliste me dit ça fera 18,75 €. Tous les jours, je me dis mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est 19 €. 19 €. C'est hallucinant. Et même pour la bouffe, tu regardes le prix de la viande, tu vas acheter une barquette de viande, t'en as pour 11-12 €, et encore, ça dépend. Tout est cher, de toute façon, c'est devenu un vrai scandale, ça. Et pour toutes les personnes qui disent que les jeunes sont des feignants, un sujet qui pourrait être très intéressant d'ailleurs, si vous regardez, il y a une courbe qui a été faite entre salaire et pouvoir d'achat et prix de l'immobilier. Donc c'est présenté de façon abscisse ordonnée, etc. Et ça montre que dans les années 50, 60, 70, il y avait beaucoup plus de pouvoir d'achat avec un prix d'immobilier plus faible. Alors qu'aujourd'hui, on a des salaires plus faibles, un pouvoir d'achat plus faible avec un prix de l'immobilier qui ne cesse de monter. Et c'est vrai qu'être propriétaire maintenant, ce qui est, je pense, un de mes rêves, j'adorerais être propriétaire, parce que c'est un gage de sécurité, même si je sais les charges, tout ça. Effectivement, c'est très compliqué, voire impossible, dans une certaine mesure. Quand vous regardez les biens immobiliers pour des maisons qui vont aller de 180 à 360 000 €, et encore, ça dépend où vous vous situez, bien évidemment, c'est compliqué. Tu es de quelle génération? J'ai 29 ans dans... allez, on va arrondir à peu près, on va dire dans 10 jours. Voilà, allez, pour faire simple. Donc, tu vois, je suis pas vieux. Je suis pas vieux. Enfin, allez, toi, comment vas-tu? Encore maison sans travaux, voilà, et encore maison sans travaux. Enfin bref, c'est devenu infect d'acheter. On le sait. Qu'est-ce que vous savez? Et non, pas le neuf, Sybille. Pas le neuf. Tu fais plus âgé, plus posé. Bien. Oui, cancer. Bien sûr, cancer. Je l'ai déjà dit. 180 000 €, chez moi, t'as un studio. Voilà, tu vois. Ça, je dis, encore, ça dépend des endroits. Imaginez une personne... Je vais prendre l'exemple bête. La date, tu l'avais dit? J'avais dit la date? Non. Mais non, c'est impossible. Mais non, c'est impossible. C'est impossible, j'ai pas souvenir d'avoir dit la date. Mais non. Bah, donne-moi la date, Nat, t'as le droit de la donner dans les commentaires, savoir si... Je suis persuadé de pas avoir donné la date, vu que la date, déjà, même en privé, je l'ai jamais dit. Même en privé, j'ai jamais dit la date. Et ben non, c'est pas fin juillet, ben non, justement. J'ai retenu le 13. Non, c'est pas le 13. Bon, c'est bon, j'ai pas donné la date. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mieux vaut être locataire, je t'assure que non. Non, parce que, certes, tu es né le 32. Oh merde, putain, pourquoi tu balances comme ça? Chez moi, une maison 7 pièces avec terrain, 195 000 €. Putain, c'est beau ça. Après, il faut voir où t'es. Mais c'est beau. Mais 13 juillet, c'était presque. J'en dirai pas plus. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Non, au pire, je donnerai un jour la date. Je verrai bien. Ça, c'est pas d'importance. Bonsoir de Suisse. Bonjour, mon ami suisse. Non, l'immobilier, c'est impressionnant. Regardez, par exemple, je vais faire un exemple bête. Imaginez une personne qui gagne, on va dire,
1600 euros par mois. Voilà. Je crois que c'est le salaire médian en France, si je dis pas de conneries. Une personne qui gagne 1600 euros par mois, admettons. Elle va avoir un loyer, tout ça. Comment voulez-vous qu'elle achète un bien? Elle va faire un prêt, sachant qu'on ne peut pas s'endetter à plus d'un tiers de son salaire. Donc on va lui prêter 500 euros, 550 euros par mois, enfin de quoi rembourser, sur 25 ans. Elle va pouvoir s'acheter un tout petit bien, elle va galérer à le payer. Au vu de l'alimentation, etc., j'espère que la personne, elle fume pas. Voilà, c'est bête, hein, mais c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué d'être propriétaire à l'heure actuelle. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc non, moi j'ai toujours dit, j'adore être propriétaire. Hein. Passer 40 ans sans enfant, c'est pas intéressant d'acheter Dixit un notaire. Ah bah voilà, merci Lorenzo. Tu as un très beau métier, j'ai longtemps rêvé d'être notaire. Quand j'ai fait du droit, c'est ce que je voulais faire. Je voulais être notaire, Lorenzo. Je sais que c'est pas intéressant d'acheter, mais c'est pour une sécurité, tu vois. Regarde, j'ai 29 ans, j'aimerais beaucoup acheter. Il faut un apport, c'est cher. Sur les réseaux sociaux, à l'idée de faire, des prêts, les banques sont frileuses. Et il y a de quoi, hein, quand on voit à quel point c'est compliqué les réseaux sociaux. Comme je dis, avant je gagnais bien mieux sur les réseaux sociaux, mes déclarations étaient complètement viables à faire un prêt, etc. Maintenant, très sincèrement, je gagne plus du tout. Vraiment splendide tes bêtises. Bah dis-moi en quoi c'est des bêtises, s'il te plaît. Pali, je suis très curieux. Très curieux de savoir. En quoi ce sont des bêtises? Dis-moi tout, Pali. Ah oui, après, bon, je comprends que droit de succession, etc. Tu regardes un peu Poisson Fécond? Pas trop, pas tant. J'ai regardé quelques vidéos, comme à peu près tout le monde, je pense, mais c'est pas quelqu'un que je suis. J'ai été déçu de Poisson Fécond quand il est passé avec Yomi Denzel. Parce que, passer avec un mec qui passe son temps à escroquer les gens avec des formations foireuses sur comment devenir riche, je trouve pas ça ouf, surtout quand t'as de la notoriété. Les réseaux sociaux, c'est comme l'intérim, refus de crédit. Exactement. Merci beaucoup, Nat2A, merci à toi. Merci beaucoup, Nat2A, pour le manifester. Et première fois que je l'appelle comme il faut, ce cadeau. Merci beaucoup, Nat2A. Merci beaucoup. Bonjour, Ney. Mais du coup, je suis curieux de savoir en quoi splendide tes bêtises. J'aurais aimé savoir, parce que mettre des commentaires comme ça, sans expliquer derrière, je trouve ça assez dommage, assez déplacé. Merci beaucoup, Coco33, merci à toi. Merci beaucoup, Coco33, merci beaucoup. Attendez, je peux réclamer des trucs, c'est quoi ça? Ah, c'est des flares, je sais pas à quoi ça sert. Bonjour à tous. Ma fille et son chéri, 22 ans et 23 ans, sont propriétaires depuis un an, c'est bien, mais je pense qu'ils avaient déjà une situation stable d'un point de vue travail. Je pense qu'ils avaient un apport, etc. Et c'est très bien. Si les jeunes peuvent acheter très jeunes, c'est bien, il faut saisir cette chance. C'est beau d'être propriétaire à 22 et 23 ans. C'est beau. Bonjour, Mouk, comment vas-tu? Et non, je t'ai dit bonjour, je passerai pas dans le jeu du badge. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi j'ai acheté par le biais d'une SCI sans apport. D'accord. Merci beaucoup Soso. Merci à toi Soso, merci beaucoup. Je suis pas un expert en immobilier, vous savez, hein, je parle juste avec le peu de connaissances que j'ai. Et effectivement, je trouve que c'est très compliqué. Merci beaucoup de Nat2A pour le manifester. Merci beaucoup, vraiment, merci infiniment. Merci à tous, hein. Merci pour les 50 000 likes aussi, merci beaucoup. Pourquoi vous travaillez pas, si un peu question? Regarde, je suis en train de travailler. Et oui, j'ai décidé que les réseaux sociaux allaient être mon travail puisque j'ai l'opportunité, la chance de pouvoir en vivre. Tu vois, si je travaille beaucoup, je gagne suffisamment ma vie, même de manière un petit peu confortable quand même. Enfin, je suis pas à plaindre non plus. Maintenant, voilà, ça dépend de comment tu t'investis dans ton travail. J'ai cette chance, j'ai saisi cette chance. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merde, j'ai pas pu le voir, je regardais pas le téléphone. Merci beaucoup, merci à tous.
Merde. Merci Brenda. Merci beaucoup Brenda. C'est pas un taf les lives. Bah si tu fais du contenu, si. Tout simplement moi. Explique-moi en quoi ce n'est pas un travail. Créateur de contenu. Explique-moi en quoi c'est pas un travail. Je serais curieux de savoir. Merci beaucoup Soso. Merci à toi. Merci beaucoup. Auteur de Père riche, Père pauvre. C'est celui qui faisait Jackie Chan, je crois, qui a écrit ça. Comment ça va, Docteur Maboul? Comment tu vas, Docteur Maboul? C'est plaisir de te voir. Un petit bonjour à toi aussi. Comment tu vas, Docteur Maboul? Mais du coup, merde, je voulais répondre à un commentaire, j'ai complètement oublié. Tant pis. Robert Kiyosaki, voilà. Merci beaucoup. J'avais pas son nom. J'ai ton identité contre une rémunération, je la jette. Écoute, à la limite, la seule chose, El Shelby, que je peux te transmettre, c'est des dettes, si tu veux, avec plaisir. Maintenant, contre rémunération, oula, je suis désolé. Si tu veux, regarde, le live à l'heure actuelle m'a rapporté 34 €, tu vois. C'est au maximum ce que je peux te donner. Ça te va, 34 €? C'est bien 34 balles, non, tu penses pas? Avis personnel, les gens qui font des matchs sont des mendiants qui profitent des gens qui se lèvent. Eh bien écoute, je suis complètement d'accord avec toi. D'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai toujours dit que les gens qui ne font que des matchs, pour moi, ce n'est pas vraiment un travail. Et j'avais fait une comparaison très simple qui est, en tout bien tout honneur, quelle est la différence entre une personne sur un trottoir qui demande des pièces et une personne sur une chaise qui demande des roses? Voilà. Il n'y a pas de différence. Pour moi, les matchs, non, c'est pas un contenu à part entière. C'est de la mendicité. Par contre, d'accord, tu fais un contenu, X ou Y, qu'importe. Tu fais un contenu qui intéresse les gens. Et derrière, pour faire vivre ton contenu, tu fais des matchs, je suis OK. Regarde, pour acheter une caméra, par exemple, pour augmenter un petit peu, tu vois, la qualité de tes contenus. Moi, regarde, j'ai changé plusieurs fois de matériel pour mes vidéos. Bah ça, sans le soutien des gens, j'aurais jamais pu. Tu vois, c'est aussi un investissement, c'est aussi une société. J'ai une entreprise. Bon, certes, c'est pas une grosse société, on est loin de ça, mais c'est suffisant. Donc c'est aussi un business à faire tourner, les réseaux sociaux, pour investir ou alors vivre. J'aimerais divertir, mais il faut du matos. Voilà, t'as tout compris. Donc, en réalité, vous allez devoir vous partager les gars, les 34 €. Voilà. Donc, bon. Et encore, je précise, 34 € direct sur TikTok, sachant que la conversion euro-dollar, elle n'est pas vraiment telle quelle, donc je dirais plus qu'on est sur 30 €, sachant qu'après, il faut enlever l'URSSAF, sinon je ne peux pas les utiliser, donc 20%, enfin 22% de ces 30 €, donc ça nous enlève encore 6,60 €, tu vois. Mais oui, c'est... Et oui, donc ça fait plutôt 23 €. Voilà. Ça me rappelle rien du tout, ce logo. Pourquoi grimace le sang? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc bon. Oui, parce que c'est un truc que les gens ont tendance à oublier aussi. Tu peux pas acheter une SIM dans un autre pays, tu serais moins taxé. Non, franchement, ça m'intéresse pas. Préfère envoyer pour un live sympathique que match. Exactement, je comprends. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et ça fait pas cher pour supporter certains commentaires, je trouve. Il y a des commentaires déplacés. Malheureusement, je peux rien faire contre ça. À part les dégager, les bannir, les mettre en sourdine, les envoyer au goulag, tout simplement, les casser les cailloux. Ça fait quand même un petit peu commentaire aigri, je comprends pas ces jeunes. C'est pas que des jeunes, tout simplement. Bon, il y a tout le monde qui fait des matchs. T'as des personnes de tout âge qui font des matchs. C'est pas réservé exclusivement aux jeunes. T'as tout le monde qui fait des matchs, quand même. Quand même. Faut arrêter de penser que tous les jeunes sont feignants. Quand même. Pas réservé qu'aux jeunes. Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Bonjour Sandrine. C'est une fonctionnalité de TikTok, je suis tout à fait d'accord, il faut s'en servir, à condition de faire quand même un peu de contenu ou de choses un peu divertissantes, parce que ne faire que ça, je trouve ça dommage. Enfin, ça paye, hein, comme je dis, je pourrais faire 10 000 euros par mois si je faisais des matchs de 8h du matin à 20h, hein, très sincèrement, mais bon. C'est vrai que c'est plutôt cliché quand même. Et puis, je vais te dire un truc, hein. Je peux comprendre certains jeunes. Alors attention, ça va hérisser le poil de certains ce que je vais dire, mais bon, c'est comme ça. Je comprends certains jeunes qui sont payés à coups de lance-pierre. Mais quand je te dis à coups de lance-pierre, vraiment, c'est le SMIC qui est encore... quand tu as la chance d'avoir un 35 heures, tu vois. Parce que parfois, il y a que des contrats 20 heures ou des contrats 25 heures, tu vois, qu'on te propose. Aller faire un travail alimentaire, à biper des articles à Carrefour, par exemple, pour être payé un SMIC... Tout ça pour crever la dalle à la fin du mois. Je comprends que les personnes aient peut-être envie de gagner moins, mais rester chez elles toute la journée, tu vois. En vrai de vrai. C'est con, hein, mais ça peut se comprendre. Je te reconnais ta façon de parler. Ah, d'accord. Eh bien... En vrai de vrai, hein, je me mets à la place des gens aussi, et voir que des aigris en caisse, il y a mieux, voilà. Alors là. Je suis devant un four à 1200 degrés payé au SMIC 35 heures. Tu vois, Mouk, voilà, c'est exactement ça dont je disais. Et dis-moi, si tu avais la possibilité pour ces mêmes 1200 euros de rester chez toi, est-ce que tu le ferais pas? Très sincèrement, je te pose la question. Je reste chez moi direct. Et voilà. Le problème, en vrai de vrai, je vais vous dire un truc, hein, c'est pas les allocations ou quoi que ce soit en France, c'est qu'on valorise pas le travail. C'est juste ça le problème. Allez dire à quelqu'un d'aller travailler quand il peut gagner quasiment la même chose en restant chez lui. Et oui. Donc, moi, je ne suis pas là à dire que pour autant les jeunes sont feignants ou quoi que ce soit. Je pense qu'au contraire, ils sont intelligents. Chin. Mamie Suze. Chin, eh bien écoute, un petit verre de Suze, Chin. Et regarde, voilà, je viens de voir un commentaire avec l'essence. Les personnes gagnent Merci beaucoup, Pulpeuse. Merci à toi. Merci beaucoup, Pulpeuse. Les personnes gagnent 200 euros de plus en travaillant. Après, si elle met 200 euros d'essence en soi, elle me fait de rester chez elle. Vous voyez ce que je veux dire? En magasin, ils m'ont tellement épuisé, j'aurais même pas la force de me lancer sur les réseaux. Ah, ça... Merci beaucoup, Pulpeuse. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup, Pulpeuse. Non, après, pourquoi tu réponds pas? Bah, répondre à quoi? Ils ne veulent pas de cette vie, ils veulent vivre et non survivre, exactement. Et vivre avec 1200 euros par mois, c'est pas possible. Donc les gens préfèrent rester chez eux. Et ça s'apparente déjà plus à une vie. Très sincèrement. Merci beaucoup, merci à tous. C'est pas vrai, tout simplement. Moi, le RSA, c'est pas 15 heures de travail, c'est pas vrai. Ils ont expérimenté ça, mais c'est pas encore acté. Même sans ça. Même sans ça. Je trouve les jeunes plutôt intelligents de rester chez eux à toucher les aides sociales. Merci beaucoup, Brenda. Bonjour tous. Merci beaucoup, Brenda, pour la baleine. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup, Brenda. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Non, je trouve un jeune plus intelligent à rester chez lui pour 200 euros de moins plutôt qu'aller se tuer. On parle de vivre, pas survivre, d'accord? Pour moi, faire un travail 8 heures par jour qui va te coûter la santé, ton mental aussi, hein, parce que j'ai fait des travails alimentaires dans ma vie. Hein. Bon, je réponds surtout à tous les débiles qui disent que j'ai jamais travaillé. La bonne blague.
Je travaille aussi dans ma vie, j'ai fait les tafs alimentaires, je sais ce que c'est. Hein. C'est insupportable. Tu pètes les plombs. Vraiment, t'es au travail, t'as envie de péter un plomb. Bref, tout ça pour plus avoir de temps et juste avoir de quoi remplir ton assiette et dormir dans un lit, c'est pas vivre. C'est réellement pas vivre. Je pense que les gens ont raison, très sincèrement, de rester chez eux, à toucher les aides sociales, et au moins ils ont les 24 heures de leur journée qui leur appartiennent et ils peuvent vivre. Voilà, par exemple, 800 euros par mois à 22 ans, je reste chez ma mère, j'ai pas le choix. Exactement. Exactement. C'est... Et tu te verrais, pour 1200 euros, aller te tuer, tu vois? Non. Et comme je dis, le problème, c'est pas les aides, je pense, ce n'est que mon âme l'avait dit, c'est le fait que le travail ne soit pas valorisé. Oui, travailler moins et privilégier sa santé physique et mentale, exactement. Même tu me payerais 100 000 euros le mois, je ne retourne pas dans la vente. 100 000 euros le mois, je vais dans la vente, je vais où tu veux. Merci beaucoup, Pulpeuse. Merci, Coco33 également. Merci beaucoup, merci beaucoup. Non, faut pas abuser quand même, 100 000 euros, faut pas abuser. Faut pas abuser. Merci beaucoup, Pulpeuse. Merci, Eva Top. Merci à tous. Faut pas abuser. À plus tard, merci, Médusa. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Non, 100 000 balles par mois, quand même. C'est pas rien, hein. Les gens nous donnent des leçons pour le travail. 100 000 euros, je réfléchis, tu vois, voilà, c'est ça, Hope, hein. On réfléchit quand même, hein, 100 000 euros, hein. Tu dis pas non tout de suite, tu vois, tu réfléchis. J'ai commencé à acheter à 1000 euros, maintenant 3005. Ben, c'est très bien, c'est très très bien. Bravo, je suis très content pour toi que tu sois... tu aies réussi à toucher 3500 euros par mois, vraiment. Vraiment. Mais... J'ai été éduqué par le travail, il n'y a que le travail qui paye. Je comprends cette mentalité, j'ai été éduqué pareil, Césario, tu vois. J'ai été éduqué pareil. Le truc, c'est que comprends quelqu'un qui galère et qui gagne 1200 balles par mois. S'il t'avait le choix, tu préférerais rester chez toi, tu vois, pouvoir faire ce que tu veux. Et aussi, il faut pas oublier quelque chose, c'est pas parce que les gens sont chez eux toute la journée qu'ils font rien. Ils peuvent être productifs, essayer de monter une société, avoir des idées, etc. Alors que bon, quand t'es au travail, c'est un petit peu plus compliqué. Donc non, pour moi, le problème, c'est qu'on n'a pas valorisé le travail en France. C'est que le travail n'est pas valorisé. C'est plus intéressant, même pour certaines familles, de toucher les aides sociales en fonction du nombre d'enfants, etc., que d'aller chercher du travail. Et c'est pas normal. Je bosse pour 1600, la CAF me verse 400 euros de prime d'activité et 195 euros d'APL. Ça motive. Bah tu vois, ça c'est bien. Tu vois, ça c'est bien de pouvoir aider quelqu'un avec la prime d'activité, l'APL, etc. La maison retraite perd du chemin. C'est quoi ce délire? Mamie Suze. Bonjour Cécile, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, je trouve que c'est dommage que le travail ne soit pas valorisé. Je travaille chez Telgicorp, je suis très mal payé. Si seulement il y avait une corporation, si seulement j'en étais à ce stade-là, ça aurait été bien. Mais malheureusement, non. Sur le travail, se priver en plus au quotidien, c'est ça qui est pénible, exactement. C'est pour ça que je dis que les jeunes ne sont pas toujours feignants, peut-être même intelligents, mine de rien. Et oui, il y avait longtemps, effectivement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me souviens un jour d'une personne que j'ai rencontrée qui n'avait pas de travail. Bon, je ne balancerai pas son nom. Elle avait un doctorat en astronomie. Je ne sais plus exactement dans quelle branche. Et un autre doctorat, pareil, je ne sais plus, c'était dans le même registre, c'était par rapport à l'univers, aux étoiles, etc., etc. C'est-à-dire que la nana avait 2 doctorats. Elle cherchait du travail, parce qu'elle arrivait en France. Alors attention, elle était dans un pays avant où les doctorats sont reconnus en France. Ces diplômes étaient valides. Hein. C'est pas comme certains pays où les diplômes ne sont pas reconnus en France. Et elle ne trouvait pas de travail.
À chaque fois, on lui disait, mais madame, on peut pas vous prendre, vous êtes surqualifiée, c'est pas votre place. Elle disait, mais je veux juste travailler, en fait. Donc je comprends que même certaines études supérieures soient compliquées. Il y a des gens qui sortent d'études supérieures qui ne trouvent pas de taf. Et je me dis, putain, mais... ça aussi, les pauvres personnes sont surqualifiées et pas de boulot à la clé, c'est ça. Selon toi, combien d'heures hebdomadaires pour un salaire? Combien t'as envie d'en faire? Je vais te dire un truc. Pour moi, c'est donnant-donnant. Si tu veux travailler 20 heures pour un salaire, tu travailles 20 heures. Attention, tu n'auras pas le salaire en entier. 35 heures pour un salaire complet, mais si tu as envie de travailler 50, travaille 50 pour avoir plus. Tu vois, chacun travaille ce qu'il veut. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment ça va, Guillaume? Comment ça va, Guigui? Quand tu vois des Quinquin et des Morgane Le Vrai, ça m'achève. Oui, ça, voilà, ça, on est d'accord. Tu vois, ça, pour moi, c'est de la mendicité. Je prends l'exemple de Morgane Le Vrai. Morgane Le Vrai, c'est, voilà, c'est que ça. Le verbe travailler en latin tribilaire signifiant torturer. Alors, je sais pas, j'ai pas vérifié cette info. Si pour travailler avec lui, c'est de les mettre en récup. Alors ça, c'est de l'escroquerie. Franchement, les entreprises qui refusent de payer des heures sup ou qui les mettent en récupération, je trouve ça fou. Si une personne, en tant que patron, admettons, demain, je suis patron. Une personne en tant que patron avec des salariés, je veux dire, hein, parce que je suis pas patron de ma propre boîte, mais j'ai pas de salariés. Si les employés ont envie de gagner plus, donc s'investir plus dans ton entreprise, putain, t'es censé le rémunérer. Et du coup, plus tu vas le rémunérer, plus il va avoir la dalle, plus il va avoir envie de bosser. Du coup, théoriquement, ça fera que ta société s'en porte mieux. Je comprends pas cette mentalité de vouloir faire passer en récup. Vraiment, ça me fume, mais ça me fume, ça. TEDx Management. C'est ça, voilà, la vie de management. Je n'ai aucune connaissance ni qualification là-dedans, je préfère le préciser. Je n'y connais absolument rien. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune reconnaissance. Oh, ça, je veux bien te croire. Je veux bien te croire qu'il n'y a plus aucune reconnaissance. Oui, le patron, tu as vu ce qu'il paye en URSSAF. Bien sûr que j'ai vu ce qu'il paye en URSSAF. Bien sûr. Mais derrière, qui dit employé qui travaille plus, dit plus de chiffre d'affaires. Merci beaucoup, Iris61. Merci beaucoup, merci à toi. Merci beaucoup, Iris. Maintenant, juste poser une question. Alors, ça n'engage que moi, comme je dis, j'y connais rien. C'est une vraie question. Je pense qu'aussi, il faut savoir, d'accord, voilà, j'allais dire ce que dit Kiri, mais de manière un petit peu plus subtile. Ça dépend si tu veux voir ton chiffre d'affaires augmenter ou si tu veux voir ton salaire augmenter. C'est sûr que si tu veux moins dépenser sur ton entreprise pour essayer d'en récupérer plus pour toi, je comprends que tu n'aies pas envie de payer les employés plus. À l'inverse, si ton objectif, c'est de faire indéfiniment monter le chiffre d'affaires pour avoir une progression sur ton entreprise, donc des employés qui travaillent plus, qui sont mieux au travail, qui sont plus productifs, d'accord, qui en font plus, et donc voir ton chiffre d'affaires augmenter, dans la théorie, payer les heures sup. Merci beaucoup, Domi. Merci à toi. Merci beaucoup, Domi. Regarde, je vais te prendre un exemple. Je connais quelqu'un dans la vie, quelqu'un de très proche qui a une entreprise, d'accord. On va dire que c'est une mini-usine, d'accord. Ils font, des trucs, d'usine. Je vais pas trop en dire. Le patron, du coup, que je connais très bien, propose à ses employés de travailler 50 heures par semaine s'ils le veulent. C'est-à-dire que les 15 heures du 35 heures sont payées en heures sup. Eh bien, je peux te jurer que la majorité des employés font 50 heures par semaine. Et ils les payent. Mais du coup, dans cette société, dans cette chaîne de production, plus les employés restent, plus l'entreprise tourne, a une plage horaire large, et ce sont des pièces qui du coup partent, et le chiffre d'affaires est énormissime. Mais énormissime. C'est-à-dire que du coup, ça augmente le chiffre d'affaires de l'entreprise. Il n'est pas à perte en faisant ça. Clairement pas. Parce que les heures qu'utilisent les employés à travailler sont plus rentables que ce que tu les payes. Et tu prends l'exemple d'un équipier McDonald's, par exemple. Il a été dit qu'un équipier McDonald's pouvait rapporter à l'enseigne 120 € de l'heure avec sa production. Donc, si tu le payes
12 € de l'heure en heure sup, admettons, d'accord? Merci beaucoup, Coco, merci à toi. Merci beaucoup, Coco, merci infiniment. Si c'est moi, toi qui te poses la question. Merci à tous, merci à toutes. Qu'est-ce qui se passe, Guy? Dis-nous tout. Après, c'est que mon avis, hein, très sincèrement. Mais je trouve ça dommage qu'on paye pas les employés en heure sup. À condition, encore une fois, ça doit être, tu vois, je reprends ton commentaire Lavachon qui est de les pousser à bout, etc. À condition que les employés soient consentants. Tu peux pas imposer à un employé des heures supplémentaires, c'est pas possible. Mais par contre, si lui le souhaite, théoriquement, il serait heureux de le faire. Il lui souhaite le faire. Donc, c'est pas vraiment le pousser à bout. Après, bon, on va pas passer dans les conventions, etc., etc. Ce sont encore des choses différentes, mais... TikTok boom. Et oui, TikTok boom. J'ai une pièce. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Merci beaucoup, l'observateur. Merci à toi. Merci à tous, merci beaucoup. Après, voilà, je suis pas du tout contre les patrons, bien au contraire. Hein, comme je l'ai expliqué, je suis pas du tout contre les patrons, mais je trouve que, malheureusement, beaucoup font n'importe quoi aussi. Vendre 100 € pour en gagner 3, ouais, mais tu peux pas payer tout le monde à la commission non plus. Alors c'est beau la commission, je dis pas. C'est beau d'être payé à la com, mais tu peux pas toujours payer tes employés à la com. Regarde, le plus grand scandale, ça reste quand même l'équipier McDonald's. J'ai cité l'exemple, et il me semble que c'était bien 120 € de l'heure, la rentabilité d'un équipier McDonald's. Lui, il n'en touchera que 10, même pas 10. Enfin, à tout péter, 10 € de l'heure. Merci beaucoup, Domi, merci à toi, merci à tous. T'as un travail maintenant? Bah oui, regarde, là je suis au travail, tu vois, je vis des réseaux sociaux. Avec de gros guillemets, vivre, hein, mais voilà, je vis des réseaux. J'en vivais avant, j'essaie de reprendre un petit peu, doucement, mais sûrement, voilà. Mais oui, j'ai eu cette chance-là, cette opportunité-là, chance que j'ai saisie. Une des meilleures décisions de ma vie, par ailleurs. Hein. Je parle d'une entreprise qui doit vendre 100 € de marchandises pour en gagner 3. Bien sûr, oui, ça dépend dans quelle catégorie tu te casses. Merci beaucoup, Domi79. Merci Raven, merci à tous. Bien sûr, le mieux, ça reste quand même le service, hein, mine de rien. T'as pas forcément de charges, de dépenses ou quoi que ce soit. Après, vendre 100 € pour en gagner 3, il faudrait peut-être que l'entreprise revoie ses marges à la hausse. Oh non, captcha de merde, sérieusement. Hop. Voilà. Tu dirais quoi à quelqu'un qui veut vendre sur le dark? Bah, sois bien préparé. Hein. C'est une très très mauvaise idée. Pour plein de raisons. Hein. Déjà les risques, que ce soit vis-à-vis de la police, mais aussi de la concurrence. Hein. Parce que selon ce que tu fais, où tu te situes, tu te doutes qu'il y a de la concurrence, hein, bien évidemment. C'est quoi ça? C'est OIMF. Anne-Christine Lagarde, Nana. C'est quoi ces conneries? Aïe, aïe, aïe. Il y avait Angela Merkel tout à l'heure. Ah oui. Oh putain, les gens sont fous. Mais du coup, non. Je disais, fais gaffe. Déjà, la concurrence, mais aussi la police. Hein, et fais attention. Ça va te rapporter de l'argent, c'est sûr. Mais c'est une très mauvaise idée. Les risques, le jeu en vaut pas la chandelle. Voilà. Exactement, il faut être bien prêt. Il faut être bien prêt, on va dire. Et merci beaucoup, Brenda. Merci à toi. Merci beaucoup, Brenda. Merci beaucoup. Merci infiniment, Brenda. Merci à tous. Hein, merci du fond du cœur.
Non, je te conseille rien du tout, Devesco. Surtout pas. Arrêtez avec ces questions, s'il vous plaît. J'ai une interview sur YouTube, sur la chaîne de Sam Zira, où je parle de ça, et notamment des dangers, on va dire, qui y sont liés. C'est pas pour en faire l'apologie. J'en ferai jamais l'apologie. Bien évidemment que ça fait de l'argent. Je pourrais jamais dire le contraire, ce serait mentir de dire que non. Mais c'est pas une bonne idée ni la solution. Vraiment. Oui, tu peux faire si tu te démerdes bien 20, 30, 40 000 euros par mois. Tu peux. Mais le jeu en vaut pas la chandelle, crois-moi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tu penses que si j'achète un... si je cherchais... Eh bien écoute, pour en avoir un, bon c'est pas un 18, mais non je suis pas recherché, il me semble pas. Donc théoriquement t'es tranquille, mais je te déconseille quand même. Voilà, t'en fais ce que t'en veux. Salut anti-escroc, comment tu vas? Non, fais gaffe, c'est de l'escroquerie la plupart des trucs que tu trouveras. Je vois qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions. La majorité de ce que tu vas vouloir acheter va être l'escroquerie. Tu vas juste simplement dépenser ton argent sur des markets ou des revendeurs qui sont pas fiables. Tu vas juste perdre ton argent. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais si, je te jure. C'est pas parce que tu vois un mec qui dit « je vends ça » qu'il le vend vraiment. Surtout quand tu payes en premier. C'est comme si demain j'arrivais avec un faux compte, je te DM et je te dis « Salut, j'ai entendu dire que tu recherchais une moto. J'ai une moto, regarde, c'est elle. Envoie-moi l'argent et je t'envoie la moto. » Tu vois. Est-ce que pour autant je suis fiable? Non. Ah, là c'est pareil. C'est pour ça que... Putain, je vais pas apprendre ça aux gens. Il y a ce qu'on appelle le mode escroc. E-S-C-R-O-W. C'est-à-dire que tu as des plateformes qui te permettent d'avoir l'argent en stand-by. C'est-à-dire que, admettons que tu décides d'acheter du chocolat. Voilà, c'est bon le chocolat. Eh bien, tu veux par exemple 5 kilos de chocolat. Eh bien, 5 kilos de chocolat vont te coûter peut-être, je sais pas, 10, 12 000 euros. À peu près. Eh bien, tu vas envoyer ces 10, 12 000 euros. Le site va garder ces 10, 12 000 euros. Et dès que tu auras reçu tes 5 kilos de chocolat, eh bien, la plateforme donnera l'argent aux vendeurs de chocolat. Tu vois ? C'est ce qu'on appelle les modes escrocs. Et heureusement malheureusement, ça existe. Malheureusement. Bref. Je vais arrêter de raconter ça, sérieusement. Comme Vinted, voilà, comme Vinted. On va dire ça comme ça. Je publierai, si vous voulez, un jour, à l'occasion, pour les curieux, si vous voulez un petit peu comment ça se présente. J'avais hésité à en parler en vidéo, mais c'est compliqué. C'est vrai ça plaisait beaucoup les vidéos sur ça à l'époque. Je pourrais en refaire une de temps à autre sur comment fonctionnent les markets, etc. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde. C'est intéressant, ouais, c'est très intéressant comment fonctionne un market, etc. Les clés PGP, pour se protéger niveau message, etc. aussi. Voilà, les clés PGP. Il faut donc une clé, un code qui permet de déchiffrer. Voilà, bref. Dans tous les cas, les meilleurs markets, les pires markets, parce qu'il ne faut surtout pas se rendre là-dessus, ont un cryptage PGP sur la messagerie, dans tous les cas. Bref, je vais pas raconter. Le but n'est pas d'en faire l'apologie, hein, je précise, bien au contraire, c'est simplement, voilà, de raconter aux gens et dissuader aussi. Essayez de dissuader surtout, parce que, bon, malheureusement, quelqu'un qui était tué entêté sera tué entêté. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais mettre... Merci beaucoup Domi 279. Merci beaucoup Domi. Merci infiniment, merci beaucoup Domi. Merci à toi. J'essaie de charger le téléphone, une petite seconde. Du haut de ses 11% de batterie. Salut Neno. Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Tu comptes reprendre des vidéos? Eh oui, eh oui, eh oui. As-tu la clim TLJ? Là où je suis actuellement, j'ai la climatisation, effectivement. Je suis très heureux de ne pas décéder pour une fois. Vous connaissiez les étés avec TLJ, le gros sweat, les gants et la transpiration. Beaucoup de transpiration, malheureusement. C'était horrible. Mais là, ça va aujourd'hui. Tu as déjà joué à Elden Ring? Jamais. Je joue à Oblivion. Et je joue à Clair Obscur aussi, Expédition 33. Je joue aussi à... Il faudra que j'essaie Skyrim bientôt. Je joue aussi à Rust, bon moi en ce moment, mais sinon je joue beaucoup à Rust. Je joue à League of Legends aussi. Je joue à Wild Rift aussi, c'est League of Legends mais sur téléphone, j'aime beaucoup. Voilà. Et du coup, si jamais, à tous les amateurs de jeux vidéo, oui, j'ai effectivement, vu qu'il y a une grosse hype autour de ça, je conseille bel et bien Clair Obscur et Expédition 33, c'est un jeu absolument incroyable, voilà. 28 degrés chez moi. 28, ça va, t'es bien. 28, c'est bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est gaze. Non, c'est pas gaze. Êtes-vous pour une légalisation du chocolat? Oui, je suis pour la légalisation du chocolat. Je suis pour la légalisation du chocolat. Pour plein de raisons. Voilà. Je vais pas faire un débat là-dessus, mais oui, je suis pour. Tu modifies pas ta voix. T'as pas peur? Non, je modifie pas ma voix. Là, c'est ma vraie voix. Ah, je suis bien mieux sur la caméra. Je te le dis, je suis bien mieux sur la caméra. Oui, je joue aux échecs. J'adore les échecs. Ça fait un moment que j'ai pas joué là, mais j'aime beaucoup les échecs. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et oui, je suis pour la légalisation du chocolat pour plein de raisons, parce que on peut le taxer, on peut le réglementer, le surveiller aussi, on peut permettre aux gens, voilà, tu pourras pas, dans tous les cas, arrêter en fait l'économie souterraine. C'est impossible. Donc autant que l'État prenne sa part là-dessus. Oui, je parle de ce genre de chocolat, bien évidemment. Tu te doutes bien que même... non, rien du tout. Je parlais vraiment de chocolat. Ça pourrait être un bon sujet, oui, effectivement. Mais un sujet... je file. Ça marche, Soso. Prends soin de toi, merci beaucoup. Après, voilà, c'est un débat qui, je pense, diviserait pas mal les gens. Non, la salade n'est pas légalisée en France. Et non, et non. La salade est illégale, le chocolat aussi. Bonjour, The Mellow. Bonjour à tous. Ah oui, tu peux être positif, Matou. Et si t'es positif, t'es positif. Ils vont pas croire que t'as fumé du CBD. Alors, j'avais une question. Tu penses que le crédit social va arriver en France? Je sais pas. Non, c'est pas toléré en France. C'est toujours illégal. C'est pas ni dépénalisé, ni légalisé. D'accord? Qu'importe la quantité que tu as sur toi, tu es répréhensible. Non, une toute petite pour ta consommation. Non. Ah bon? Non, bien sûr que non. Tu te fais arrêter avec un joint, t'es mort. Enfin, t'es mort. C'est au bon vouloir. Bien sûr. Et non, c'est complètement illégal en France. Ah, je sais, je me suis fait arrêter avec pas grand-chose. Il y a quelques années en arrière, j'ai bien senti passer. Donc... non, en France, c'est complètement illégal. Et pour dire, même si t'es en train de fumer et que tu l'as dans la main, c'est pareil, t'as pas le droit. Rien de rien en France, c'est illégal. Et oui, en France, c'est complètement illégal. Après, voilà, c'est comme mon avis, je serais pour la légalisation. Uniquement de ça, hein, parce que bon, on va pas légaliser tout ce qui existe. Encore heureux, mais... De quoi? Après, c'est mon avis, hein. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi.
Voilà, regardez. Philippe Bocquet, tu viens d'arriver dans le live. Toi, qui es grand consommateur, Philippe Bocquet, s'il te plaît, que penserais-tu de la légalisation du LSD? Dis-nous tout, Philippe, s'il te plaît. Oui. Je suis pour. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Merci, Philippe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Ça nous permettrait, tout comme toi, de voir les petits anges. C'est ce qu'à l'heure actuelle, sans LSD, je les vois pas. Je dirige... ça c'est moins bien. Ça, c'est moins bien. Non, je suis pas d'accord avec l'observateur, là. Pas du tout. Non, pas du tout. Meilleur lolco, à la limite, oui, mais... Je dirais une maison close en Allemagne. Eh bien, écoute, c'est original. Je sais, effectivement, ça crée des connexions neuronales et dans un sens, c'est utilisé de manière thérapeutique. Et je sais. Tu as un cadeau, une nuit de rêve. Ah, sans façon, Philippe, c'est gentil. Je suis déjà avec quelqu'un. C'est très gentil, Philippe. Non, moi non plus, Guéry. Moi non plus. Non, c'est sans façon, Philippe. J'ai déjà quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Non, la nuit de rêve, non. Je suis désolé. Non, je suis désolé, Philippe. Je me dois de refuser tes avances, Philippe. Je suis sincèrement désolé. Et pardonne-moi, je ne peux pas. Je ne peux pas, Philippe. Je ne peux pas. Va voir Isabella, ou alors, mais je pense que Miracle33, j'ai oublié son nouveau pseudo, serait très intéressé, peut-être. Et lui aussi, il devrait être très intéressé par... Ou le petit Grégory, aussi. Le petit Grégory aussi, peut-être qu'il serait très intéressé pour la nuit de rêve. Par contre, ouvrir la mise en cloche, je serais plutôt pour. Ben moi, plutôt contre, tu vois. Je serais plutôt contre. Bonjour Luna, je serais plutôt contre. Je trouve ça quand même vachement dégradant pour les femmes, les maisons closes. Genre, premier degré, je parle très sérieusement, ça ne me viendrait pas à l'esprit de payer quelqu'un pour faire ça. Déjà, ce serait impossible pour moi de payer quelqu'un pour ça. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais... Non, je sais pas. Bah oui, logique, bien sûr logique. La maison close, c'est une maison où il n'y a pas de porte, ça doit être compliqué pour rentrer. C'est bien ce que je me disais aussi. Guillaume, c'est bien ce que je me disais. Et les curés. Alors, les curés, c'est un autre domaine. Laissez les curés là où ils sont, s'il vous plaît. Je déteste les curés. Alors non, j'ai jamais été victime d'un curé, je préfère le préciser, mais... Non, les curés, non, s'il vous plaît. Non, on parle pas des curés sur le live. Non, s'il vous plaît, quand même. Laissez les curés dans leur truc. La preuve, même l'abbé Pierre a fini par être accusé. Et oui. Il y aurait peut-être moins de pervers. Je pense pas. Je pense que, tu sais, une personne qui est perverse restera perverse. Si tu lui donnes l'opportunité d'aller assouvir ses fantasmes sur une personne dans une maison close, je plains la personne dans la maison close. En fait, ça règle pas le problème, tu vois. Genre, pour moi, les pervers, faut juste une bonne thérapie ou qu'on leur coupe les couilles, tu vois. C'est bien aussi. C'est bien aussi de leur couper les couilles, je pense. C'est une bonne initiative. La castration, tu vois. Chimique, ou même physique, c'est bien physique. On fait des castrats, on leur apprend à chanter, ils deviennent utiles. Voilà, très bien, très bien. Pour les... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Enfin bref, après chacun son avis là-dessus, ça pourrait être un débat intéressant, mais... Dominique Strauss-Kahn, bah voilà, en parlant de ça, on avait besoin d'un exemple, mais que fais-tu là, Strauss-Kahn, on avait besoin d'un exemple.
Ah, la personne qui vient avec les faux comptes depuis tout à l'heure, c'est un génie. On avait besoin d'un exemple et il apparaît. Parfait, parfait, parfait. On avait besoin d'un exemple de pervers. Est-ce que tu vois si Macron va partir en guerre pour rester président ou pas du tout? Ah, c'est une bonne question, ça. Non mais la carte, trop scanner après, je sais pas. Il y a un médium, j'en profite. Ah, Philippe Bocquet a répondu oui. Comment ça va, Wiko? Comment tu vas? Tu vas voir, Guillaume. T'as posé ta question, il a répondu oui. Il va en faire une vidéo, il va dire « Je pense qu'Emmanuel Macron va rentrer en guerre pour rester président, selon l'article... » Je sais plus quel article de la Constitution c'est. Ça fait longtemps. Ah, c'est gentil, oui, quoi, c'est gentil. T'inquiète pas, on sait, Wendy, on sait. On aime juste beaucoup troller. Mais on sait, t'en fais pas. On est au courant. L'article 6 interdit de mandat consécutif. Bien sûr, mais il y a aussi un article qui explique qu'en temps de guerre, le président peut être démis de ses fonctions et peut prendre une sorte de... J'ai oublié le nom exact, de plein pouvoir. Donc, théoriquement, pendant le temps de la guerre, il serait toujours au pouvoir. Article 16. Si c'est l'article 16, merci beaucoup, Angélique. C'est pour ça qu'il veut la guerre. Alors, bon, j'aime pas trop parler de politique. Je ne soutiens pas Emmanuel Macron. Je n'ai pas voté Emmanuel Macron ou quoi que ce soit. Juste, j'ai vu lors des récentes prises de position et prises de parole qu'Emmanuel Macron était quand même relativement frileux à l'idée de rentrer en guerre. C'est d'ailleurs un des présidents qui a le plus appelé à ce que les tensions s'apaisent et trouver un accord pour parler, etc. En vérité, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron veuille rentrer en guerre. Après, ce n'est que mon avis, au vu des différentes interventions qu'il a fait, au vu des différentes prises de parole, il m'avait l'air quand même plutôt frileux à cette possibilité-là. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Non, regardez, Emmanuel Macron n'a jamais émis son appui quant à l'utilisation des bombes souterraines américaines. Il n'a jamais accepté l'intervention américaine sur le sol de l'Iran. Il a appelé un cessez-le-feu pour parler. Le cessez-le-feu a duré 1h40 d'ailleurs. C'est Israël qui a par la suite décidé de rompre ce cessez-le-feu qui était effectif 6 heures après. Bon bref, il y a eu plein quand même de choses. Et Emmanuel Macron ne s'est jamais prononcé en faveur de quelconque conflit, je trouve. Après, ce n'est que mon point de vue. Donc j'ai pas l'impression qu'il ait pour projet de rentrer en guerre. Après... La loi martiale, exactement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Après, ce sont des sujets que je trouve très intéressants, mais concernant l'Ukraine, c'est autre chose. On va pas rentrer dans cette conversation, mais voilà. Voilà, je vais pas non plus... Il nous a bien confinés pour un virus. Je sais. Ah, j'ai dit, je ne soutiens pas du tout Emmanuel Macron. Pas du tout, mais alors pas du tout. Bonne journée aussi, Kate. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tu soutiens qui? Je soutiens personne, je ne dis rien. Je ne parle pas de mes
Les idées politiques en live, pour moi, c'est diviser les gens et je n'ai pas envie de diviser les gens via des idées politiques ou quoi que ce soit. Voilà, je préfère le dire. Donc, je ne dis rien. Je ne dis rien. Si je tape sur la gauche, je tape sur la droite. Si je tape sur la droite, je tape sur la gauche. Voilà, j'essaie de faire en sorte de me montrer le plus objectif possible sans donner quelconque idée aux gens, comme le ferait un média neutre, tu vois. Parce que bon, beaucoup de médias ne sont pas neutres, on va pas se mentir. J'essaie de ne pas aiguiller les gens dans quelconque prise de position politique. Ce n'est pas mon travail. Et je trouve d'ailleurs, je me désabonne perpétuellement des gens qui prennent des positions politiques alors qu'ils sont créateurs de contenu. Regardez par exemple que Pierre-Paul ou Jacques qui fait du contenu prennent position pour la gauche ou la droite, eh bien je me désabonnerai parce que je serai déçu. Je suis cette personne pour son contenu, je ne le suis pas pour qu'il me transmette des idées politiques. Et je pense que ce n'est pas son rôle. Et je trouve ça déplacé parce que ces personnes ont une influence. Dès lors qu'ils ont une influence, ça peut être le cas sur des jeunes. Et influencer des jeunes à prendre des positions politiques qu'eux-mêmes ne comprennent pas, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc pour moi, chacun doit rester à sa place. Les politiques font leur campagne ou alors utilisent certains médias pour se faire élire. Je pense que les créateurs de contenu ne sont pas des médias utilisables et que voilà, les créateurs de contenu n'ont pas à prendre de position politique publiquement, ni même essayer d'influencer leur communauté à prendre des positions politiques. Bien sûr que c'est politique comme idée, par exemple la dépénalisation, la peine de mort, etc. Maintenant, c'est pas parce que je prends position pour ça que j'exprime, d'accord, quelconque idée politique. J'explique juste que pour moi c'est quelque chose de bien, ce n'est que mon avis, je n'influence pas les gens dans mon avis, je ne dirai jamais que c'est bien ou mauvais, d'accord, et je n'appelle pas à voter pour un tel ou un tel, ce que font les gens. C'est-à-dire que je n'irai jamais dire publiquement tel parti politique c'est de la merde, là faut pas voter ça, non, bah non. Pourtant je pense qu'il y a des partis politiques qui sont vraiment à chier, beaucoup même, la quasi-totalité. Et on ne peut pas faire confiance aussi à beaucoup de partis politiques, bien évidemment. Non, aux politiques en règle générale, en fait. Je trouve ça dommage quand même que pour une commission d'enquête, on mette les mecs qui passent sous serment, mais on ne mette pas les politiques sous serment. Ce serait pas mal, ça, quand même. Qu'ils prennent des sanctions à chaque fois qu'ils mentent. Ça serait pas mal, ça. Ah, ça serait pas mal, ça. Ils veulent tous le pouvoir. Bien sûr, ça fait partie un petit peu des goals de vie de l'être humain. L'argent, le pouvoir, quand même. Tu sais, il y a beaucoup de personnes dans la vie qui n'attendent que l'argent ou le pouvoir, la domination des autres. Ça a toujours été depuis la nuit des temps. On aurait dit un gag. Ah oui, c'était complètement un gag. Merci beaucoup, Tiffen. Merci à toi. Merci, Tiffen. Poutou ne veut en aucun cas le pouvoir. C'est ce qu'on dit. Maintenant, est-ce que tu penses sincèrement qu'une personne qui arrive au pouvoir, d'accord, et qui abolit le rôle de président de la République, ça va être, ça va se faire comme ça en 2 secondes? J'aurai plus de président. Le premier pays au monde sans président. Il n'y a pas de président, il n'y a rien. Il n'y a personne à la tête de l'État. Ouais, super. C'est utopique. Ah, c'est gentil, Devesco, c'est gentil, merci beaucoup. Qui sait, peut-être qu'un jour. Ouais, ça fait déjà un moment, ça fait plus d'1 heure, Tiffen. Ce serait l'anarchie, bien sûr que c'est l'anarchie. Il faut quelqu'un pour diriger, c'est obligatoire. Mais quelqu'un qui écoute les gens, surtout. Il le dit dans l'intimité, il ne veut pas le pouvoir, il fait entendre sa voix. Bah, tant mieux pour lui. Bonsoir Leslie, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour les likes, 105 000 likes, merci au fond du cœur. Il sait qu'il ne sera jamais président. Oui, je sais qu'il ne sera jamais. Mais du coup, je me pose une question.
Dans la vie, il y a ce qu'on appelle... Alors c'est une vraie question, hein, encore une fois, je ne prends pas de parti ou quoi que ce soit. Il y a ce qu'on appelle le vote utile. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne votent pas utile. Je ne comprends pas pourquoi les gens votent pour quelqu'un qui fera 5%. Quelle est l'utilité ? Et encore 5%, Poutou n'a jamais fait 5%. Mais même, quel intérêt de voter pour quelqu'un dont on est sûr qu'il ne passera pas ? Réellement, je ne comprends pas. À part exprimer un mécontentement, peut-être. Faut croire en ses rêves. Voilà, il faut croire en ses rêves, bien sûr. Mais... je comprends pas pourquoi le vote blanc n'est pas compté aussi, d'ailleurs. Hein. On devrait... attendez, j'ai une idée. C'est pas une proposition géniale, hein, étant donné que vous me voulez un jour président, voyons... si l'idéaliste est une philosophie de vie, je suis tout à fait d'accord, c'est très beau. Bonsoir à toi, Amel. Ce serait bien qu'en France, le vote blanc soit compté. Et que si, imaginons, il y ait plus de 50% de vote blanc sur un premier tour, d'accord ? Eh bien, tous les candidats à présent soient éliminés, qu'on réorganise de nouvelles élections avec des personnes différentes. Donc, elles n'auraient pas le droit de se représenter pour ces élections, parce que si elles intéressaient vraiment, ou alors les personnes qui auraient fait au-dessus d'un certain pourcentage, d'accord, pourraient peut-être rester, j'en sais rien. Et puis, on recommence jusqu'à avoir quelqu'un. Ça pourrait être intéressant, en réalité. Mais bon, ça serait quelque chose à mettre en place un jour. Ça pourrait, Après, il faut dire quelque chose, c'est que certains présidents vous déplaisent, mais plaisent à d'autres aussi. Mais bon, bref, du 109, voilà, exactement. Bon, si tu regardes, c'est toujours les mêmes têtes qui se présentent au pouvoir. Hein. Pas encore, ce serait la course à la démagogie et à l'image. Et justement, ça qui serait intéressant. Et je poursuis mon raisonnement avec une... On ne demande pas, c'est comme dans certains métiers, il n'y a pas d'obligation de résultat, par exemple coiffure ou alors tatoueur, il n'y a pas d'obligation de résultat. Et heureusement, merci beaucoup Brenda, on pourrait mettre les politiques un petit peu sur le fil du rasoir, ou si jamais ils ne respectent pas ce qu'ils ont expliqué pendant leur campagne, eh bien, ils pourraient être démis de leurs fonctions. Ce qui fait que la course à l'image et à la démagogie se transformerait en réel programme. Puisque du coup, ils se feront le plus propre possible pour réussir à être élus, et une fois élus, n'auraient pas d'autre choix que de respecter ce qu'ils ont dit. Donc, dans la théorie, après c'est utopique, hein, bien évidemment, mais dans la théorie, tu es d'accord avec l'obligation de voter, même blanc, t'es pas obligé de voter. Donc, il n'y a pas d'obligation de voter. Si t'as pas envie de voter, tu votes pas. Par contre, on m'a toujours dit quelque chose. Et ça, c'est vrai. J'ai l'impression. T'as le droit de pas voter, mais du coup, si tu votes pas, t'as aussi le droit de fermer ta gueule. En vrai de vrai. Pourquoi se plaindre de résultats, sachant que toi-même n'y as pas participé ? Par exemple, hein. Ça, je trouve ça quand même assez... T'as le droit de voter blanc, t'as le droit de voter ce que tu veux, tu vois. Mais si t'as pas voté, tu peux pas te plaindre. Je vote toutes les couleurs. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voter est un droit, un devoir même, selon ce qu'on nous apprend à l'école, mais bon. Tu te plains si tu décides de te plaindre. Je savais que t'allais dire ça, Guillaume. Pour ou contre l'obligation de voter dès 18 ans, contre, tu peux pas obliger quelqu'un à voter. T'as le droit de pas voter si t'as pas envie de voter. Heureusement qu'on est encore libre de choisir si on vote ou non. Pour moi, non. Il faut pas obliger les gens à voter, pas du tout. Surtout pas. Regarde, je vais te donner un exemple. Imaginons que, tu vois, après il y en a déjà beaucoup dans le monde, t'es une personne qui soit profondément débile, d'accord ? Et qu'elle ait des idées absolument débiles. Parce que la personne est complètement conne, tu vois, appelons un chat un chat.
D'habitude, il va pas voter, tu vois, parce que vu qu'il a la tête un petit peu creuse, tu vois, ça l'intéresse pas trop. Et si demain tu l'obligeais à voter, tu penses que ce serait intéressant, d'un point de vue politique ou quoi que ce soit, de l'obliger à voter? Après, il y en a beaucoup des gens débiles, hein, mais dans l'idée. Moi, je pense mettre une connerie sur mon bulletin. Voilà, il faut inciter les débiles à mettre des conneries sur leur bulletin. Non, clairement pas, c'est pas... Non. Mais dans l'idée, attention, c'est un vote nul, ça. Il y a déjà plein de gens comme ça qui votent. Je sais qu'il y a plein de gens comme ça qui votent. Je sais. Alors, je veux pas de débat politique, s'il te plaît, LNF. D'accord, je suis pas là. Je parle avec beaucoup de neutralité pour ne favoriser aucun parti politique ou quoi que ce soit. J'ai déjà voté Sylvain Durif, j'assume. Eh ben putain. Voilà, c'est un vote nul, bien sûr, Amanda, c'est un vote nul. Dis-moi, Guigui, quelle est ta question? Ah, elle m'a demandé qui était Poutou, ouais. D'accord. Comment fais-tu pour ne pas arriver bourré le jour du vote? À la bourre. Ah je sais pas, mon esprit déplacé à lui bourré. Merci de m'avoir rattrapé. Eh bien écoute, souvent j'y vais 5 minutes avant que ça ferme. En réalité, je vais pas te mentir, c'est que je me dis toute la journée, il faut que j'aille voter, et jusqu'au moment où je me fais, oh putain, il est déjà 17h ou je sais pas quelle heure, et du coup je pars en trombe, et j'arrive tout essoufflé en disant, faut que je vote. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonne fin de journée à toi, Manu. Merci beaucoup pour le cœur sur toi, Angel. Je te reconnais bien là, et oui. Normal, tu fumes trop. Trop, c'est jamais assez, Keri. Non, pour la clope, ça marche pas, on peut pas dire ça. Je fume trop, c'est réel. À bientôt, Julien. Bon, mesdames, ça fait déjà plus d'1h30 que je suis en live. C'est avec grand plaisir, je vais essayer de vous publier la vidéo le plus rapidement possible. Elle est en plein cours sur la commission d'enquête. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous pour ce live, merci pour tout. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. N'essayez pas de convaincre les gens que vous avez raison, quoi qu'il arrive. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous, une bonne soirée plutôt. Et à bientôt, merci beaucoup.